En général, lorsque les deux acteurs principaux d'un film tombent amoureux dans la vraie vie, ça aide beaucoup le film. L'amour, ouf. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, ça va être tranquille, après on va tout spoiler. L'amour ouf est l'histoire d'amour entre deux jeunes adolescents qui malheureusement ne pourra pas durer éternellement. Et oui, en effet, car le jeune va débuter une vie de gangster qui va faire que les deux vont se séparer jusqu'à un certain moment où ils vont essayer de reconquérir leur amour perdu. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez de une, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Premièrement, votre catalogue streaming va tout simplement doubler, mais parfois vous cherchez un film, vous tapez le nom du film et ou regardez dans Google et vous avez plein de sites qui vous disent dans quel pays le film est disponible. Ensuite, vous prenez le VPN, vous allez au Canada, au Royaume-Uni, États-Unis, Belgique, Suisse, Italie, plein de pays proposent la VOSTFR et même la VF sur toutes les plateformes de streaming. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Bad Boys 4 qui est disponible en streaming, mais aussi l'incroyable série Scavengers Reign. Sur Amazon Prime Video, vous avez déjà l'un des meilleurs films de l'année avec Challengers. Sur Disney+, évidemment, il y a plein d'œuvres que vous aimez comme le nouveau film La planète des singes, le nouveau royaume. Il y a aussi Kinds of Kindness qui est disponible, que vous n'avez pas vu en salle, et aussi Vice Versa 2. Et oui, déjà. Sur Apple, vous avez par exemple la version longue de Napoléon qui rajoute presque 1 heure au film, et il faut savoir que Apple est inclus pour beaucoup d'entre vous dans votre abonnement Canal. Et vous pouvez regarder Apple via l'application Apple elle-même. C'est comme pour Max qui est inclus dans votre abonnement Canal et que vous devez, si vous utilisez un VPN, regarder depuis l'application Max. Là, c'est la fête, hein. Vous avez le Horizon de Kevin Costner, par exemple. Vous avez Furiosa en 4K Ultra HD, l'un des meilleurs films de l'année aussi. Vous avez Civil War, Le Garçon et le Héron. Et dès cette fin de mois, vous allez aussi avoir Maxine et Trap, que moi j'ai beaucoup aimé. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit sans publicité, les vidéos téléchargées ou en mode podcast, et vous soutenez plus les créateurs si vous voulez. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple de le faire, comme la Roumanie et la Bulgarie, et ça sera moins cher. Pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a plein de tutos qui sont disponibles, ça se fait facilement. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, un encadré épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'adduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. L'amour ouf est le nouveau gros blockbuster à la française parce que oui, c'est un gros projet, 36 millions d'euros, ce n'est pas rien. À titre de comparaison, le Comte de Monte Cristo, c'est 42 millions et c'est un énorme succès. Est-ce que celui-ci sera un énorme succès? Je n'en sais rien pour l'instant. Je ne sais pas dans quelle direction va aller le film car le Monte Cristo, l'avantage qu'il avait, ce film, c'était l'excellent bouche à oreille. Il marche encore en salle aujourd'hui. Celui-ci, je ne sais pas comment sera le bouche à oreille. Je pensais pas d'ailleurs que le bouche à oreille de Monte Cristo serait aussi positif, mais il a été. Peut-être ça sera aussi le cas ici, mais c'est donc le nouveau film réalisé par Gilles Lelouch, que moi j'aime bien dans certains rôles, je trouve qu'il gère, il est plutôt cool, certains un peu moins intéressants. En réal, c'est pas quelqu'un qui m'a impressionné, mais là il réalise, il joue pas dedans. C'est un film qui a été présenté à Cannes et qui à l'époque a été vendu comme une sorte de comédie musicale, mais c'est pas le cas. Même si la toute première scène du film, j'avais l'impression que c'était West Side Story, non, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout un film comme ça. Il y a une scène musicale, mais il n'y a pas de gens qui chantent ou des trucs comme ça. C'est juste une scène en musique, de danse, mais bon, c'est tout. Mais c'est surtout une grande épopée amoureuse de gangsters de 2h40 à la française. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est bien? Le film se déroule dans les années 80, dans le nord de la France, RPZ, j'imagine. C'est une ambiance précaire, des gens pauvres, des villes abandonnées par l'État, entre la ruralité, la banlieue et la cité. C'est là que deux enfants vont tomber amoureux, donc une fille qui a vécu la mort de sa mère, elle est clairement endeuillée, elle n'arrive plus à se comporter comme il faut à l'école, et elle change d'établissement scolaire jusqu'au moment où elle rencontre un jeune homme. Jackie rencontre Clotaire, et Clotaire, lui, pour le coup, sa famille, c'est le bordel. Il a beaucoup de frères et sœurs, son père le frappe, il est quelqu'un de très énergétique, pour pas dire très énervé de base, et lui zone devant le lycée pour se moquer des nombreux élèves qui y passent, et c'est là qu'il y aura une sorte de coup de foudre, c'est un peu ça aussi la thématique de l'œuvre, et c'est une histoire d'amour qui va continuer le plus possible jusqu'à ce que Clotaire devienne un gangster. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, le film est vraiment divisé en deux, hein. Je pense que c'est 1h20, 1h20 par rapport aux acteurs.
Pourquoi? Parce que c'est Mallory Vanek qui va donc jouer la jeune Jackie et j'aime beaucoup sa timidité qui montre une vraie fragilité. Et je trouve qu'elle le joue plutôt bien pour le coup. Cette fille endeuillée qui va rencontrer une sorte de bad boy, voyou, qui est lui aussi très fragile, mais il le montre différemment par rapport à son agressivité et ses méthodes un peu plus directes. Ce jeune homme perdu interprété par Mali Frika pour le coup, et je crois qu'il est danseur parce que c'est lui qui mène la fameuse scène de danse du film. Et je trouve que l'alchimie entre ces deux-là, jeunes, est superbe. Pour le coup, ils font un très bon travail, les acteurs. Ils ont quoi jouer, surtout Malik qui perce l'écran et c'est peut-être le meilleur acteur du film d'après moi. Il est bien présent à l'image et je trouve que leur alchimie et tout ce début du film entre eux deux est la meilleure partie du film aussi grâce à eux. Et de l'autre côté, la version plus âgée de ces gens-là, c'est Alex Zarkopoulos qui interprète Jackie. J'en parlerai en spoiler de ce qu'elle ressent à ce moment-là. Pareil pour François Civil qui interprète Clotaire, plus âgé. Je vais éviter le sujet pour l'instant, mais ils jouent plutôt bien, mais ils m'ont pas vraiment marqué. Ils ont des séquences où ils peuvent un peu briller. Adèle, comme d'habitude, elle a des séquences où elle peut un peu crier, montrer ses émotions. Et l'autre côté, François Civil, c'est vrai qu'il marque plus par sa prestance, qui parfois n'est pas si forte que ça. C'est pas forcément sa faute, mais c'est que c'est un rôle plus timide pour lui. C'est pas le rôle le plus fascinant des deux acteurs. Il y a plein d'autres acteurs, comme Alain Chabat, qui est une sorte de cœur émotionnel pour le film, qui le joue très bien d'ailleurs, comme d'habitude, dans ses Chabat. Et je crois qu'encore une fois, il y a une sorte de séquence où il est rajeuni numériquement. Bon, bref, il était un peu trop lisse et tout. Je suis pas sûr de moi pour le coup là, mais ça m'a un peu dérangé parce que ça faisait un peu Uncanny Valley. Et il y a plein d'acteurs, je vais pas tous les citer, que ce soit Benoît Poelvoort, Raphaël Quenard, Élodie Boucher, Jean-Pascal Zadi. Bref, ils ont tous des petits rôles. Il les joue bien, mais pas marquant. Vincent Lacoste aussi, il a un rôle pour le coup, il est vraiment détestable, mais ça fait plaisir de le voir vraiment détestable pour le coup. Et je parlerai des personnages, surtout en spoiler, mais j'ai des choses à dire, que ce soit positive ou négative, on en parlera après. Mais la force, entre guillemets, à voir, comment vous le déterminez vous aussi, c'est la réalisation du film. Tu vois clairement une énorme nostalgie de la part du réal par rapport à cette époque, les années 80, et c'est un peu la nostalgie à l'américaine, c'est-à-dire que c'est vraiment que des chansons anglophones qui passent. Par exemple, dans le film, il y a, je crois, qu'une seule chanson française, mais sinon c'est que anglophone, et c'est vraiment l'idée des années 80, même dans le pire endroit du monde, entre guillemets, qui était fabuleuse. T'es face à la précarité du Nord, les ports, les cités, les endroits de banlieue un peu craignos à certains moments aussi, des lieux abandonnés, les plages qui sont pas forcément toujours très belles, les endroits vides, abandonnés, mais embellis. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va prendre des endroits qui donnent pas envie sur le papier, mais il va les embellir et te dire qu'en fait, ces endroits-là sont assez beaux, sont touchants et créent une vraie nostalgie pour beaucoup de personnes. Et t'es toi-même nostalgique de cette époque-là. Quand tu regardes le film, tu vois que tout est en franc, tu vois les vieux décors des années 80, les voitures et tout, tu ressens cette nostalgie un peu qui est liée à plein de choses. Premièrement, c'est la photo. En fait, tout est toujours hyper éclairé, même de nuit, t'as plein de couleurs différentes, peu importe la séquence, il va être extrêmement généreux avec les couleurs, il y en aura partout. D'où le côté un peu comédie musicale dans les visuels, c'est que chaque scène sera vraiment bien photographiée, des couleurs très vives, parfois même un petit peu saturées, et il veut pas que le film soit gris, il veut que ce moment du film soit hyper coloré et ça montre vraiment la beauté du monde. Il fait toujours beau, ensoleillé, c'est l'été, c'est magnifique. Limite, il voulait mettre des néons et des lens flares, mais c'est ça l'objectif de la séquence, c'est d'être très stylisé, un peu rêve aussi à l'américaine, des années 80 belles, glorieuses, on n'avait pas de problème, et où même la précarité du Nord, dans les endroits les plus basiques et même industriels du Nord, sont beaux. Des couleurs comme ça, t'as l'impression qu'aujourd'hui elles n'existent plus, d'après le film. Il y a ce côté très imaginaire, nostalgique à l'époque, très vif et coloré, comme on se rappelle de nos souvenirs d'enfance, peut-être tes souvenirs d'enfance en général, les positifs, je veux bien dire, sont très colorés, très beaux, très vifs. Et c'est un peu l'objectif du film. Chaque séquence aura cette ambiance-là. Il y aura pas mal de séquences imaginaires, comme la séquence de la danse, qui est imaginée dans la tête des personnages, qui est un beau moment d'union. De l'autre côté, il y aura un chewing-gum qui devient un cœur. Il y aura plein de moments par rapport à des battements, des cœurs. T'as une éclipse, on dirait qu'elle bat comme un cœur. Il y aura plein de moments imaginaires liés à l'amour. Vous savez, quand vous êtes amoureux, quand vous avez le coup de foudre ou des choses comme ça, vous voyez un peu la personne partout, vous vous imaginez plein de choses, vous avez envie de passer tous les moments ensemble. Ça parle un peu de ça. C'est une ode à l'amour de la jeunesse, à la jeunesse elle-même, à la liberté, même dans des familles difficiles et des endroits très précaires, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de plans larges pour te montrer ces lieux très colorés pour les mettre en avant. Il y aura des séquences assez bien foutues, comme celle du train par exemple, un train très jaune et une sorte d'amour éternel qui se crée ici. L'objectif, c'est d'embellir ses souvenirs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un travail qui est assez intéressant dans la composition des cadres par rapport au premier plan et l'arrière-plan. Il y aura beaucoup d'objets, de lieux, de décors qui seront à l'avant et les personnages à l'arrière, presque pour frimer, mais c'est surtout pour montrer au fait que l'endroit était important. Cet endroit-là, les personnages parfois sont petits dans le cadre, ou par rapport au fait qu'ils sont montrés à travers des trous, des lettres, ou même des paysages, ils sont toujours un peu au loin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on les voit pas toujours au premier plan, et le décor prend un peu le dessus. Encore une fois, tu as l'impression qu'il veut juste montrer les décors qu'ils ont construits et la période qu'ils ont recréée, mais ça crée au fait une ambiance et tu te sens dedans, tu te sens avec eux parce que toi, tu es comme un spectateur et tu les vois au loin.
et ça marche bien. Il y aura plein de moments où la séparation sera filmée par rapport à des objets, des meubles, où tu vas voir une séparation entre les personnages qui symbolise évidemment quelque chose. Et en vrai, j'aime bien pas mal des idées stylistiques de l'œuvre, mais parfois, c'est vrai qu'il en fait des caisses. Parfois, tu as l'impression qu'il va avoir une idée stylistique par plan, et parfois, c'est des trucs pas très subtils, pas très intéressants, et parfois, la simplicité marche mieux que les trucs un peu extravagants. Donc oui, parfois, c'est un peu extravagant. Il y aura beaucoup de juxtaposition, qu'elle soit physique, filmée dans la caméra ou par rapport au montage, pour montrer les deux personnages évidemment à l'écran. Parfois, ça va filmer des personnages à travers des objets. Je parlais de trous, mais il y a aussi des voiles par exemple. Et c'est assez paradoxal parce qu'il y a plein de séquences où les plans sont assez lents, même les séquences d'action où c'est en plan séquence avec un stabilisateur assez bizarre. T'as l'impression qu'il y a un peu de flou de mouvement qui est stabilisé, du coup ça fait un flou de mouvement qui est pas très naturel, c'est un peu bizarre. Mais parfois aussi, il a tellement d'idées stylistiques que t'as l'impression qu'il cherchait chaque plan pour se dire ok, comment je rends ça stylé dans mon plan. Et parfois, ça raconte pas grand chose au final, c'est juste pour faire stylé. Et moi, il y a aucun problème avec ça, mais parfois il en enchaîne 3-4 d'un coup en quelques secondes et en même temps c'est coupé au montage, plutôt qu'à chaque fois prendre son temps, symboliser les choses par la mise en scène, parce que dans les 1h20 au début où c'est sur les jeunes, bah ça raconte pas mal de choses au final, et visuellement et dans l'histoire, mais dès que t'arrives dans la deuxième partie du film, au fait t'as l'impression qu'il a balancé toutes ses cartouches et là c'est beaucoup moins intéressant. Donc j'aurais aimé qu'il équilibre un peu plus, c'est-à-dire qu'au début, plein d'idées stylistiques tout le temps, ça crée une ambiance, ça crée une vibe plutôt cool, et la deuxième partie du film avec les adultes, il y a plus grand chose, et parfois certaines idées reviennent de la première partie et ils les utilisent plutôt bien, je pense à une flaque d'essence par exemple, et c'est le souci que j'ai avec le film, c'est-à-dire qu'il manque clairement de cohérence visuelle dans la deuxième partie et sur l'intégralité du film, que ce soit avec des plans en POV qui sortent un peu de nulle part et plein de décisions artistiques, ou même le personnage de Jean-Pascal Zadi qui fait le clown alors que c'était pas vraiment un clown en première partie, mais bref, il change complètement l'atmosphère et l'ambiance du film sans garder forcément la cohérence. Mais la deuxième partie souffre du fait qu'il se passe trop de choses entre l'amour et la vie de gangster. Je trouve qu'il a mal géré la séparation entre les personnages et ça se la joue un peu trop mélancolique, mais t'y es pas encore. Toi en tant que spectateur, t'as vécu la nostalgie au début, mais la manière dont ça passe à la mélancolie d'un coup, t'y crois pas trop quoi. D'un coup, t'es censé être mélancolique et ça marche moins bien, le rythme est un peu moins bon, les couleurs ont disparu. Alors oui, je comprends bien que ça symbolise, il y a plus d'amour, il y a plus de belles choses, c'est la vie adulte, elle est difficile, les couleurs disparaissent, mais les idées de mise en scène disparaissent aussi dans beaucoup de cas et ça c'est un peu dommage aussi. T'aurais pu faire les deux au fait. Et le problème c'est que bah oui, ça alterne assez malheureusement et inefficacement entre le film de gangster et le film d'amour. Pendant un long moment, t'oublies que c'est un film d'amour et tu vis qu'avec le film de gangster et ça peut causer problème. Parce que la deuxième partie du film est beaucoup plus vide malheureusement, là où la première partie du film peut-être il s'y passait trop de choses et on aurait peut-être dû y passer plus de temps. C'est plus mélodramatique, type drame français, beaucoup moins intéressant en mise en scène et en style. Certains dialogues ne font plus du tout humains pour le coup à partir de là, t'y crois plus des masses. Et même si ça se casse un petit peu la gueule, la fin rattrape un petit peu tout ça. Pas totalement, mais ça aide. Parce que je vous l'ai dit, ça part de la jeunesse abandonnée, du monde abandonné, des familles précaires, du déterminisme un peu social. Voilà, tu grandis dans telle famille, à tel endroit, tu vas avoir telle vie et puis basta. L'importance de la famille, l'importance de l'amour, mais aussi un peu la corrosivité de cet amour. Et ça qui est intéressant, d'où le titre L'amour ouf, c'est qu'il fait pas faire que des bonnes choses. Et il y a ce délire un peu âme, sœur, deux âmes perdues pour toujours qui doivent se retrouver. Mais le vrai souci de tout ça, c'est qu'en fait les personnages, bah tu les aimes pas vraiment. Et ça, est-ce que c'est volontaire? Et oui, carrément, et ça parle de ça. Au final. Je vais surtout en parler en spoiler après, mais pour conclure, c'est vrai que bah moi j'ai bien aimé le film, tu vois, la proposition stylistique, la mise en scène. La première 1h20 m'a pas mal fait rêver, j'ai un peu déchanté par la suite, mais c'est bien joué, c'est bien mis en scène, il y a des thématiques intéressantes, même s'il essaie de raconter trop de choses, et à la fois il se concentre pas assez sur ces histoires et d'amour et gangster, c'est juste une excuse de faire une sorte de film d'action et en même temps d'amour, et ça marche pas toujours très très bien. Et la deuxième partie, franchement, trop mélancolique, alors que t'es pas encore assez investi, je trouve ça dommage. Honnêtement, c'est sympa, je pense qu'il y a des gens qui vont adorer, qui vont être happés par le film, surtout le début. Le début, mais un peu une claque, quoi. T'es dedans, tu dis waouh, et après, bah ouais, ça se casse la gueule. Encore une fois, c'est pas mauvais, c'est bien, c'est divertissant, je le conseille. C'est un bon moment, une belle photo, léché, bons acteurs, mais j'ai pas été ému, malheureusement, ce qui est quand même le comble pour une sorte de film comme ça. Je vais pas spécialement m'en rappeler. C'est un peu dommage, parce que franchement, quand je le voyais, je me suis dit, ok, c'est trop bien, j'accroche de ouf, et après, bah, c'est de moins en moins. Mais le film te donne un peu tout ce que tu voulais voir, en tout cas plus ou moins, et il essaie d'être satisfaisant, même si c'est pas toujours le cas. Donc honnêtement, ouais, c'est un bon film, c'est bien. Est-ce que ça va vous marquer? Ça dépend des gens, mais moi, ça ne l'a pas fait. Donc, une recommandation, encore une fois, assez tiède. On verra si j'ai tort par rapport au box-office, par rapport aux avis des gens, mais je ne vous dirai pas d'y courir non plus. Maintenant, on va passer en spoiler.
Le début, moi j'adorais, je l'ai répété plein de fois, mais j'adore, c'est Jackie qui d'ailleurs garde ce nom toute sa vie, ce qui est assez mignon et ça montre son attachement et son amour perpétuel envers cet homme. La relation est marrante, elle est touchante entre les deux. Cette femme qui n'a plus de présence maternelle dans sa vie, qui ne s'en remet jamais d'ailleurs, elle n'arrive pas vraiment à connecter avec son père parce que son père a du mal, pourtant il essaye. Du coup, elle se sent un peu seule, elle a besoin un peu de cette présence familiale dans sa vie. Comme pour Clotaire, lui, pareil, sa famille, c'est pas qu'il la déteste, mais il se sent pas du tout dans sa famille, c'est pour ça qu'on le voit jamais avec sa famille au final, ou presque. On voit avec son frère et tout, mais bon, c'est pas énorme. Tu vois que sa famille n'a pas d'argent, tu vois qu'il a abandonné l'école et à peu près tout, et sa famille s'en fout, ou presque. Et c'est ça qui manque à ces deux-là, c'est l'amour dans leur vie, parce que leur famille ne leur donne pas assez de cet amour et de cette présence. Du coup, forcément, lorsqu'ils se trouvent et se rencontrent, bah, ils ont une présence dans leur vie, un amour, et c'est une belle ode à la liberté, justement, et à la jeunesse. L'amour rend libre, d'un certain point de vue, où du côté de Jackie, ça lui fait faire des bêtises, sécher les cours et galérer, d'où cette idée sur la morale, parce que c'est toute la thématique du film, la morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, Jean de La Fontaine, les métaphores, les expressions, ils vivent un peu dans une fantaisie, au fait, aussi à certains moments, et il y a aussi cette thématique sur la morale, de qu'est-ce qui est bon à faire pour l'amour, pour pas l'amour, bref. Et justement, le fait de se retrouver ici, il y en a un qui se dirige de plus en plus vers le droit chemin, parce qu'il a envie de passer du temps avec elle, et elle est une sorte de force positive, mais elle s'éloigne du droit chemin, entre guillemets, elle a que l'école et la maison, et lui c'est un voyou, on le voit quasiment jamais à la maison. Pourtant à la maison il y a un peu d'amour, quand son père l'autorise à faire un mixtape, il y a un truc un peu mignon par rapport à ça, mais tu vois que c'est pas suffisant. Et c'est ça qui est beau, c'est voir leur amour, leur première fois, cette connexion de deux âmes. Mais la rage de cet homme-là va le pousser à devenir un gangster, et pourquoi est-ce qu'il devient un gangster? C'est qu'il trouve une nouvelle famille là-bas au fait. Pour une fois, il est aimé, il est adoré, tout le monde l'aime, et il trouve de une présence paternelle positive, et en même temps l'amour d'un groupe, qui l'abandonne et le trahit évidemment, surtout par rapport à la prison, mais ils se sont aimés. Moi ce que je regrette, c'est que la séparation entre les deux soit faite trop rapidement. Elle qui arrive à cette soirée où elle est trop jeune, elle peut même pas boire de l'alcool, et lui qui est avec les vieux, les gangsters et tout, elles sont plus à sa place, et là la séparation se fait. Et le truc c'est que la séparation a dû se faire un peu différemment quoi. Et pour moi, en fait, ils ont tellement switché rapidement entre la séparation et l'âge adulte, que j'ai pas ressenti d'un côté la dépression et la mélancolie de elle, de Jackie, et l'autre côté, la vengeance et la rage qu'il a en lui et l'amour. Il n'y a pas ce passage du temps de manière efficace. Ça me fait penser un peu pas mal à The Place Beyond the Pines, qui est lui un passage générationnel pour le coup. Mais il y avait cette vibe là où je me suis dit, ok, on va passer du temps avec ça, mais en fait pas du tout. Et du coup, moi, j'étais dans un mood, tu sais, de libération, de bêtises et tout. Et d'un autre côté, tu passes après la prison, le mec a changé, elle a changé. C'est allé trop vite. Et du coup, tu redécouvres un peu leurs deux personnalités. Et moi, j'y croyais un peu moins, quoi. Surtout avec les idées de mise en scène où d'un coup, c'est tout gris, il y a moins d'idées et des choses comme ça. Surtout qu'en fait, le film de gangster, bah, il passe beaucoup de temps sur le film de gangster. L'idée de la Libye, il y a toujours des mariages ou des enterrements quand il se passe des crimes. Donc il crée un monde de gangsters qu'on revoit après par la suite avec Benoît Poelvoorde qui est vieux. Le temps lui est passé par-dessus. Lui c'était un braqueur à l'ancienne et du coup t'as la nouvelle génération de dealers, d'exta, de coke et tout. Et lui il se reconnaît plus dans ça et le temps lui est passé par-dessus. Même si évidemment à la fin c'est lui qui se venge et des trucs comme ça. En tout cas on l'imagine. C'est pas très important au final qu'il se venge. Mais tu te dis ok le film va devenir un film de vengeance et pas du tout au final. C'est juste un mec qui redevient un nouveau gangster. T'as ce montage en mode hip-hop où ça devient un gangster pour avoir une conclusion assez rapide de ok t'as de l'argent suite à un montage mais est-ce que t'es heureux? La réponse est non parce que le seul truc qu'il veut dans la vie c'est l'amour. Et je trouve qu'il y a trop d'idées et ça va trop vite dans cette deuxième partie et ça aurait dû être un film à part entière en fait. Pendant que lui devient un gangster, bah elle fait rien. Elle s'ennuie dans sa vie de femme au foyer. Elle a pas vraiment de travail parce que son mec gagne bien. Elle fait rien. Elle pense à son passé. L'excitation de la vie lui manque. Elle s'ennuie clairement de une. Tu vois qu'elle est complètement manipulée par son homme parce que son homme, elle est censée l'aimer parce que c'est une situation stable. Le mec a de l'argent, mais le mec aussi l'oppresse, c'est-à-dire qu'il veut lui faire un enfant alors qu'elle veut pas. Il essaie même de la violer dans une séquence du film. C'est un connard quoi, clairement. Lui, il l'aime pour le statut social et parce qu'elle est belle d'après lui. C'est pour ça que lorsqu'il la voit en soutien-gorge, c'est ça qui le fait craquer. Mais elle s'ennuie, elle pense au passé parce que l'avenir ne l'intéresse pas et c'est ça qui est difficile pour elle. Mais elle fait pas grand-chose. Du coup, elle a cette vie un peu banale. De l'autre côté, le mec devient un gangster. Ça m'a fait penser un peu à la dernière partie de Casino qui est aussi basée sur l'amour, mais là en mode Casino version cheap. Et le truc, c'est que cette relation amoureuse entre les deux, c'est une relation toxique de merde, disons les choses. Et c'est prouvé que cette relation toxique qui est mauvaise, c'est que oui, au moins, ils sont avec les gens qu'ils aiment, d'accord, et ça fait du bien à leur âme, mais la question que le film pose, c'est est-ce que c'est bien? Parce que lorsqu'ils s'embrassent, lorsqu'ils se retrouvent pour la première fois sur la plage, t'as des éclairs. Je me demande si c'est les éclairs, tu sais, passionnels de la vie ou les éclairs de merde. Ce qui se passe là, c'est pas bien en fait, ça peut pas durer. C'est une relation presque autodestructrice. Est-ce qu'à la fin, ils sont vraiment ensemble et stables? Je sais pas. D'ailleurs, la scène à l'hôpital, je trouve vraiment que le fait qu'il y ait un médecin qui les soigne gâche un peu le drame de la scène. Je sais pas si c'est scénaristiquement intéressant par rapport à elle qui a besoin d'être avec quelqu'un avant de dire ses sentiments, parce que lorsque le médecin part, c'est à lui de parler. Mais bon, je trouve que ça faisait un peu rire, dans le sens où c'est un peu grotesque par rapport au poids et enjeu dramatique, parce que c'est la rencontre. Et moi, je pensais que le film allait se finir différemment, parce que lorsqu'ils voient pour la première fois, je pensais qu'ils allaient danser comme au début du film. L'esthétique est la même, je crois que c'est la même chanson. C'était parti pour une danse. Et au fait, pas du tout. Ce qui est intéressant, au moins, ça montre un peu ce déterminisme social, où elle a grandi ici, il finit comme ça. Lui a grandi là, il finit comme son père, à faire un job qui le passionne pas, mais pour nourrir sa famille, quoi. Et pour la première fois de sa vie, il dit
dit je t'aime. Mais tu trouves ça quand même un peu détestable que elle flingue sa vie qui était plus ou moins bien partie par rapport à lui qui est un voyou criminel et lui au fait de l'autre côté qui s'en sort grâce à elle et ils vivent maintenant tous les deux une vie malheureusement précaire et difficile avec des relents un peu de rage. À la fin elle a tout ce speech par rapport à la violence et le poids des mots et tout. Et c'est aussi symbolisé par cette fin qui est en réalité le début alterné. C'est-à-dire que le début sans l'amour civil et son personnage de Clotaire serait mort. En évitant l'appel de l'amour, il serait décédé. Donc lui clairement sa vie est sauvée par l'amour, là où tu as vraiment cette impression que elle, sa vie est contrainte par cet amour et il aurait pu vivre quelque chose de mieux en tant que vie. Mais ça ne change pas grand-chose au final. C'est ça aussi le propos du film, c'est montrer à quel point l'amour peut être fou et ouf quoi, positivement et négativement. Est-ce que c'est une morale intéressante? Oui, pourquoi pas. Est-ce que je vais me rappeler de ce couple? Non. Mais c'était quand même divertissant et j'ai passé un bon moment. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité avec énormément plus de contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.